Tu m'as pas dit que t'étais enceinte. Qu'est-ce que vous avez tous avec ce bébé? Et tu veux mettre Hermione au courant ou tu veux que je m'en charge moi-même? Tu veux que j'explique à Hermione que pendant 1 an, tu as eu avec sa mère une aventure, c'est ça? C'est toi qui vas annoncer à Hermione que tu refuses de l'épouser. Tu vas empêcher ce mariage juste pour éloigner Ethan de ton enfant. Tu vas briser la vie de ta fille par pur égoïsme et m'humilier devant tous nos amis. Il est hors de question que tu annules le mariage, tu m'entends? Tu as fait le con, maintenant tu assumes, c'est ton problème. Mais tu rendras pas ma fille malheureuse. Je vais divorcer. Et mon avocate m'a demandé de constituer un dossier à charge. À ma connaissance, Philippe ne vous a jamais trompé. C'est très délicat de votre part d'essayer de me préserver, mais vous savez, je peux tout entendre. Pour moi, vous êtes avant tout une très belle femme. Qu'est-ce que vous faites là? Si je pouvais vous aider à enfoncer Philippe, croyez bien que je le ferais. Mais la vérité, c'est qu'il a toujours été très amoureux de vous. Peut-être. Mais moi, je ne le suis plus. Au revoir, Catherine. Philippe, j'ai le dossier que tu dois amener à Bruxelles. J'en fais des copies ou un exemplaire te suffit? Mademoiselle Campos, je ne vous permets pas de me tutoyer. Ah, pardonnez-moi. Je pensais qu'il y avait eu de l'intimité entre nous. Il y a eu un moment d'intimité, d'accord. Mais en aucun cas de la familiarité. Ça nous a pas plu? Vous me permettrez de ne pas faire de commentaires sur nos performances respectives. Moi, je sais que ça vous a plu. Non, Ruth, non. Et que vous en avez encore envie. Très envie. Ça fait 20 ans que tu te tapes tes secrétaires ou c'est la première? Catherine, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Et ça, c'est pas ce que je crois. Des micros plein le salon, à la maison. C'est une question de sécurité. Je vais t'expliquer. Tu vas m'expliquer quoi, Philippe? Que tu m'espionnes? Que t'es complètement parano? T'es pathétique. Te taper ta secrétaire, c'est d'un vulgaire. Tu sais quoi, on dirait un petit patron de PME. Catherine. Je demande le divorce. Mon avocate se mettra en contact avec le tien. Je vous laisse. Tu mérites bien mieux que ça, Philippe. Vous me vous voyez. Et vous vous mêlez de ce qui vous regarde. Non, je n'ai toujours rien reçu. Ça fait 2 jours que j'attends ces listings. Alors, soit vous y mettez de la mauvaise volonté, ou soit vous êtes d'une incompétence absolue. J'ai de plus en plus de mal à obtenir des infos du ministère. Nous ne sommes pas en odeur de sainteté. Je crois que Philippe a un rendez-vous à l'Assemblée dans 2 jours. Avec qui? Un groupe de députés de la Commission des Affaires Maritimes des amis à lui. Bah, s'il peut savoir pourquoi on ne me prend plus au téléphone, ça m'intéresserait. J'ai empêché Ethan de rompre avec Hermione. Tu as fait quoi? J'ai préservé le bonheur de notre fille. Tu as commis une erreur. Si tu t'opposes à ce mariage, on t'amène une procédure de divorce, d'accord? Est-ce que tu sais que tu pourrais tout perdre si on divorçait? Oh, pas nécessairement. Ne t'attaque pas à moi, Alfred. Ça me ferait de la peine de devoir te faire du mal. Je me suis renseigné. Comment crois-tu qu'un juge interpréterait le fait que tu es enceinte du fiancé de ta propre fille? Es-tu certaine qu'il tranchera en ta faveur? Je ne sais pas d'où te vient cet accès de courage, Alfred, mais si tu tiens tant que ça, ce mariage aura donc lieu. Bon, bah très bien. Ah, t'es là. Tiens, un message d'une certaine Maître Guimier, rendez-vous à 18h chez Carialis. Ah bah parfait. Je peux te demander? C'est qui, Maître Guimier? C'est mon avocate. J'ai lancé une procédure de divorce. Ah bon? Philippe me trompe avec sa secrétaire. Oh, mais quel cliché, c'est d'un banal, franchement. Je te le fais pas dire. La blonde, là, qui fait un peu garce, son assistante. C'est une garce. Bon, en tout cas, t'as l'air de prendre ça plutôt bien, non? Très bien. Et crois-moi, il va me le payer. Tu n'aurais pas quelqu'un dans ta vie, Catherine? Pourquoi tu dis ça?
Je sais pas, en pleine instance de divorce, je t'aurais imaginé plus bouleversée, branlée, désespérée. Et pourquoi pas suicidaire non plus? Oui, suicidaire aussi, oui. Bien pas du tout. Tu veux que je te dise? On t'en parle à personne, hein? Ah oui, tu me connais, moi. C'est Marc. Marc le coiffeur? Marc Guérin, tu sais, le père de Lorraine. Bon, c'est pas fait encore, mais... Et qu'est-ce que tu lui trouves? je sais pas, il est mystérieux, il est grand, il est... Non, c'est un beau mec, non? Ah oui, sûrement, j'ai pas remarqué, mais sûrement. Oh, mais toi, t'habites sur une autre planète. C'est quoi, toi, ton genre d'homme? Je sais pas. Bah, je sais pas, dis un nom. Un nom Hugh Grant? Ah ouais, mais moi, je préfère les bruns. Bonjour, Marc. Oui, tu voulais me voir? Oui. Je voulais te demander pardon. Me demander pardon? Toi, Alexia de Saint-Faille. Il est si difficile de croire que je regrette toute cette histoire. Je trouve ça terrible, ce qui t'est arrivé. Tu ne m'as pas habitué à faire preuve d'autant de compassion. Ma famille t'a fait beaucoup de mal, à toi et à tes filles. Et je voudrais empêcher d'autres souffrances. Bon. Tu veux quoi exactement? Qu'Hermione n'épouse pas Ethan Cyprien. Nous y voilà. Je sais parfaitement que tu es au courant de ma liaison avec Ethan. Il ne s'agit pas de moi, mais d'Hermione. Ce garçon va la rendre malheureuse. Dis-moi plutôt que tu n'as pas envie de perdre ton amant. J'ai rompu avec Ethan. Seul l'avenir de ma fille m'intéresse. T'es notre fille. Marc, empêche ce mariage. Non. Hermione veut épouser Ethan. Je ne gâcherai pas son bonheur. Fin de la conversation. C'est notre premier petit déjeuner en famille. Tiens, Hermione. J'aime pas la confiture. Ah. Mais laisse-moi, je vais la prendre. Bah alors, ta licence, ça avance? Écoute, je crois que je vais l'avoir, sans problème. Une licence de quoi? De détective privé. Ça va être ça, ton métier? Fouiller dans les poubelles des gens. Bah ça c'est dit. Sinon à part ça, ton mariage, ça avance? Ouais, ça se prépare. Justement, je me disais, costume noir, chemise blanche avec une cravate grise, tu penses que ça ira? Ah, parce que tu veux pas que je vienne? J'avais simplement pensé que t'aurais pas envie de venir. Je vais être son témoin. Ah, c'est bien ça. C'est très très bien. Écoute, Hermione, je me mêle certainement de ce qui me regarde pas, mais Ethan, tu l'aimes? Tu joues déjà aux fouilles merde? Avec ta fille en plus? Génial. Évidemment que je l'aime. Qu'est-ce que tu crois? Excuse-moi. Donc que tu sois mon père passe encore. Mais je t'interdis de me juger ou de me donner des conseils à la con. Ok, message reçu, c'est bon. Ah, ces petites réunions de famille m'exaspèrent. Ah, salut, vieux. Eh ben, ça me fait plaisir de te voir. Bon. On est reparti pour un divorce sanglant. Je préférais qu'on reste clean avec Catherine. Clean. Tu sais, il n'y a pas de divorce clean, hein, surtout quand il y a autant de fric en jeu. Bon, allez, donne-moi ton contrat de mariage. Ah non, me dis pas. Si. Pas de contrat la première fois avec ta femme, encore c'était une erreur de jeunesse, mais la seconde fois, pas à moi, Philippe. On peut pas être bon partout. Tu sais que tu risques de perdre la moitié de ta fortune avec une connerie pareille. Je croyais que c'était la bonne, je me suis trompé. Ouais, bah alors maintenant, faut limiter les dégâts, hein. Et vite. Alors, j'ai besoin de tous tes comptes, les contrats Carialis et un accès sans restriction à la comptabilité. Aude, venez dans mon bureau. Oui, monsieur? Oh, c'est mignon, ça, c'est nouveau. Veillez à ce que Maître Bresson ait accès à tous les dossiers qu'il vous demandera. Tout ce qui vous plaira, monsieur Cyprien. Oh. Je te l'accorde. C'est mon père depuis une semaine et il me fait déjà des leçons de morale. S'inquiète pour toi, c'est tout. Je lui ai rien demandé, moi. Mais arrête un peu d'envoyer chier les gens qui cherchent à t'aider. Tu vas finir par te retrouver toute seule, devant ta carte bleue, dans un appartement vide et froid. Bah, j'ai aucune envie de jouer à la gentille fifi avec ce mec. Apprends-moi à le connaître. Il veut devenir détective privé. Ah, mais grande classe, hein.
Je vais pas être la fille d'un mec qui gagne sa vie en prenant en photo des maris qui trompent leurs femmes. Quoique. Bon, écoute, il est parti de chez Carialis. Il cherche un nouveau boulot pour vivre. Je sais pas, je trouve ça plutôt courageux, non? Mais il aurait au moins pu penser à nous. T'en t'imagines? Il fait quoi ton père dans la vie? Détective privé? C'est la honte. Tu voulais quoi, qu'il soit dans le bottin mondain? Déjà, je voulais pas d'un deuxième père. Le mien me suffit largement. Oui, bon, bah maintenant tu l'as, alors soit tu vires ce type de ta vie, soit tu oublies tes critères sociaux à la con pour une fois. Mais c'est exactement ça. Je vais gicler ce mec de ma vie. Je suis désolée, Marc, je suis un petit peu en retard. Non, non, pas du tout. Vous êtes sublime. Merci. On y va? Oui, oui, on y va. Alors, je me disais qu'on aurait peut-être pu aller, je sais pas, marcher aux Tuileries ou bien une exposition à Orsay ou... Ah, un musée? Oui. Vous aviez une autre idée? À votre avis? Certainement pas de visiter un musée. Vous me trouvez trop direct? Non, non, non. Mais je voudrais pas que... Enfin, je veux pas que ça soit une manière pour vous de vous venger de Philippe. Marc. Ou bien une façon de vous distraire pour l'oublier. Alors, j'adore les musées, mais je voudrais pas en devenir un, vous comprenez? Je comprends, oui. Alors dans ces cas-là, j'ai peut-être une autre idée. Je connais de pas d'ici un endroit tout à fait charmant et les chambres en vue sur tout Paris. C'est parfait. Il y a du boulot, mais on peut y arriver. J'ai une structure au Liechtenstein avec un prête-nom pour tout ce qui est contrat. Pour l'immobilier, ben, je vais monter une société écran Jersey. Et sur le plan fiscal? Aucun problème. Elle va être surprise, la Catherine. Ces 5 minutes de plaisir, elle va les payer très cher. Lui faire avaler que je suis aussi pauvre que quand je l'ai épousée. Elle va tomber de haut. Ah ben, c'est ça qui est bon. Et comme elle aime ça, eh ben, on va la lui mettre très profond, la salope. Arrête d'être vulgaire, s'il te plaît. Dis donc, tu avais l'âme moins sensible quand tu t'es séparé d'Agathe, hein? Bah, que c'est normal. Ah bon, pourquoi? Rater son premier mariage, c'est classique. On croit qu'on a compris. Le choc est plus rude. Faut faire le deuil de l'amour avec un grand A. Tu n'as pas complètement tort. Croisant mon expérience. Après, on comprend que se marier, eh ben, c'est une façon de se payer une belle gonzesse pour 2-3 ans. Tu verrais Nelly. Nelly? Ma 6e femme. Bon, alors, je lance ou pas? Parce qu'il y a du boulot pour planquer tout ça, quand même. Parfait. Eh ben, maintenant, tu te détends. On voit bien que c'est pas toi qui divorce. Alors, plus on appréhende, plus il faut avoir l'air zen. Avoir l'air zen. Allez, viens, je t'amène te faire masser. Bon, allons-y. Alors ça va mieux ta mycose là? C'est cool. Non mais c'est gentil de m'avoir accompagné. Bah, c'était sur mon chemin de toute façon. C'est la première fois qu'un mec m'accompagne chez le gynéco en fait. Tu sais que ça c'est le métier que j'aurais jamais faire. Je te demande pas pourquoi. Non mais ça me fait plaisir de me dire que t'aurais voulu faire un vrai métier en fait. Moi sinon comment tu vas? Bah ça va. Je suis un peu paumée, un peu seule. Mais je suis contente d'avoir eu la bourse. Ouais. C'est classe ce que t'as fait, bravo. Bah c'est un peu grâce à toi, hein. Merci. Et toi comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Là tu vois, je suis sur le capot d'une super voiture avec une super jolie fille à côté de moi. Puis j'essaie de faire un peu le point sur le bordel qui est ma vie. Tu vas épouser la femme de ta vie, je vois pas en quoi c'est le bordel. Hein. Je suis pas sûr de croire au concept de femme de ma vie. Bah faut essayer pour savoir. Je crois trouver l'homme de ta vie un jour. Bah ma mère m'a toujours dit qu'il fallait croire au prince charmant, ouais. Ouais, bien sûr. Et il ressemble à quoi ton prince charmant? Un mec sur un cheval blanc, blond, avec des fleurs, des draps, des conneries? Non. Non. Mais c'est quelqu'un de bien. Ouais.
t'inquiète pas trop, hein. Tu finiras par le trouver, ton prince, princesse. Allô, bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous, s'il vous plaît. Oui, pour moi, évidemment. Oui, je voudrais une bague avec des diamants. Des vrais, bien sûr. Voilà, non, une alliance. On se marie dans quelques jours. Oui? Ah non, 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 plus gros, j'ai les moyens, madame. En fait, j'aimerais la plus belle bague du magasin. Oui? D'accord. Je peux passer la prendre ce soir? Dans 20 minutes. C'est parfait, très bien. Je vous remercie. Au revoir. Faut que je te parle. Excuse-moi pour ce matin. Je voulais pas m'immiscer dans ta vie, tu sais. Bah, tu l'as quand même fait. Écoute, je voulais... Non, toi, écoute-moi. Je te forcerai pas à être ma fille si tu ne le souhaites pas. Bah voilà, c'est exactement ça. Donc, tu ne veux pas de moi. J'ai simplement pas envie que tu viennes t'immiscer dans ma vie pour me donner des leçons de morale à la con. Mais c'était pas mon intention. Au fait, je t'ai apporté ça. Ça appartenait à ma grande-tante. Elle était comédienne dans les années 30. Elle a fait le malheur de toute la famille avec ses frasques. Tu me fais parfois penser à elle. C'est gentil, mais je peux pas accepter. Que tu sois mon père biologique, d'accord. Mais ne me demande pas de jouer les petites filles à son papa, toute contente de découvrir sa nouvelle famille tombée du ciel. Je ne te demande rien, Hermione. Très bien. Bon, bah j'y vais. La grande-tante comédienne, c'était quelqu'un de bien? La plus séduisante des emmerdeuses que j'ai connue. Ben, pour le collier, j'accepterais peut-être de le porter. J'ai obtenu de la mairie qu'on soit seul. Aucune autre cérémonie dans la journée. Pas de crânerie, juste des pétales de rose. J'ai fait imprimer les faire-part sur du velin de soie. La veille, on ira chez le notaire pour le contrat. Le contrat? Ah oui, le contrat de mariage. Avec tout. Y compris nos petits aménagements sexuels. De quoi tu me parles? Bah de rien. J'ai simplement fait spécifier séparation des biens avec union régulière des corps. Vas-y, arrête là. Quoi? Moi, parler de contrat, ça me coupe l'envie. Ça fait 3 jours que j'essaie d'avoir 2 minutes d'attention et monsieur a toujours mieux à faire. Bon, on fait une séparation de biens, y a pas besoin d'en parler 2 heures. Hein. Bah bonjour à la dispo. Qu'est-ce que ça va être quand on sera mariés? Bon, faut que j'aille, j'ai un rendez-vous. Rendez-vous maintenant? Oui. Business is business, darling. Qu'est-ce que c'est que cette montre? Rien, c'est une montre, elle donne l'heure. Monsieur Cipriani, cher maître, je dois dire que la situation... Si vous arborez ce sourire satisfait pour nous signifier que votre cliente n'a pas de contrat de mariage avec mon client, économisez votre salive, chère consoeur. Nous avons examiné avec attention la situation patrimoniale de mon client et nous sommes dans le regret de vous annoncer que... Avant ça, je voudrais que tu m'écoutes, Catherine. Philippe, dans ton intérêt, laisse-moi poursuivre. Laisse-moi. J'en ai pour 1 seconde. Après, tu pourras dire tout ce qu'il faudra. Je t'aime, Catherine. Si tu reviens, j'annule tout. Tu pourras garder l'appartement, ton confort, ton niveau de vie. Enfin, Philippe... Laisse-moi finir. En revanche, si tu décides de poursuivre la procédure, sache que je ferai tout pour que tu ne touches pas un centime. Rien. Tu seras à la rue. Tu n'auras plus que les yeux pour pleurer. Et j'irai jusqu'au bout, sans aucun état d'âme. Maintenant, la balle est dans ton camp. C'est toi qui choisis.
Entrez. Entre. Je voulais avoir un entretien privé avec toi. Tout d'abord, toutes mes félicitations. Je suis très impressionnée par la qualité et le professionnalisme de ton projet. Tu mérites cette bourse. Merci. Nous allons donc travailler quelque temps ensemble. Je vais te trouver un bureau dans l'immeuble. En tout cas, je voulais que vous sachiez que c'est une opportunité que je gâcherai pas. Je sais. Mais surtout, je ne voudrais pas que tu gâches la vie de ta sœur. Pardon? Je sais qu'Ethan est amoureux de toi, mais je ne veux pas que tu cèdes à ses avances. Et je ne voudrais pas qu'Hermione souffre à cause de toi.